Alors, recoucou, je viens vous faire votre guidance perso de la semaine. Donc, c'est-à-dire du 10 au 16 mai. D'accord? Donc, je vous ai mis une carte des saints, une carte des mystiques. Donc, les deux premières cartes, c'est ce jeu-là. D'accord? C'est le jeu qu'Hervé m'avait envoyé. En deuxième, j'ouvre mes ailes. En troisième, les cartes divinatoires de l'ange gardien. Et là, c'est communiquer avec son ange gardien. Message des guides, message de l'esprit. J'ai mis un message du paradis aussi, d'accord? Et j'ai mis la réponse angélique. Donc, vous savez comment ça se passe. Vous choisissez entre la colonne 1, donc aujourd'hui c'est l'archange Gabriel, la colonne 2, le petit ange, d'accord? Vous posez une question. Comme ça, la dernière carte, ce sera la réponse, d'accord? Si vous avez une question à vous poser, vous pouvez poser la question. Donc, je vous laisse choisir entre la colonne 1, l'archange Gabriel, la colonne 2, le petit ange. D'accord? À savoir que pour les premières cartes, je vous dirai ce qui est dedans. D'accord? Parce que je ne suis pas devin, je ne sais pas tout. Ok? Voilà. Et comme je m'en sers très rarement, encore plus. Donc, il faut que je prenne l'habitude. Alors, on va commencer par l'archange Gabriel. Donc, vous avez bien compris. Si vous avez une question, ce sera la dernière carte. Allez, c'est parti. Alors, en 1, on a Florence Kovelchine. Alors, on parle d'intuition. Voilà. Alors, je vais vous dire ce que elle veut vous dire. Hop, voilà. Donc, j'ai préparé avant, je suis obligée. Alors, consciemment, conjure les blocages négatifs et les formes de pensée contre-productives, récurrentes, établies par le conditionnement même dès l'enfance. Elle favorise la clarté, l'optimisme, la confiance en soi, la responsabilisation et la détermination pour les enraciner dans l'esprit et ainsi contrer les plus tenaces des blocages mentaux. Donc là, elle va vous aider dans vos blocages, d'accord? Peut-être des blocages par rapport à l'enfance. Émotionnellement, elle renforce l'acceptation de l'amour de soi inconditionnel et aide à se libérer des peines de cœur et d'un conditionnement devenu inutile. Son énergie opère au centre même pour renforcer le lien entre le cœur et l'âme. Ainsi, l'esprit retrouve la passion contenue dans sa propre étincelle divine. Voilà. Alors maintenant, c'est ici, je fais n'importe quoi. Alors ici, on a Christophe, voyage de l'âme. Voilà. Donc, consciemment, Saint Christophe orchestre des synchronicités pour guider vers les meilleures voies, personnes et moments, confirmant ainsi une direction positive dans votre vie. De nombreuses étapes vous attendent lors du voyage, mais quelle que soit la longueur du parcours, il vous apportera du réconfort pour vous encourager à continuer à gravir vos montagnes. Il est proche des rédacteurs touristiques, des nomades, des guérisseurs, des pilotes, des athlètes olympiques, des constructeurs et de toute personne entreprenant un voyage au niveau national ou international. Portez son image sur vous ou dans votre sac, ou mettez-le près de vous quand vous partirez en voyage. Quel que soit votre mode de transport ou votre destination, Saint Christophe viendra à votre aide. Il dissipe aussi les énergies stagnantes et apaise les sentiments accablants d'aliénation ou de séparation.
Il apaise et dissipe la douleur du chagrin et de la solitude profondément ancrée. D'accord? Il favorise la libération émotionnelle en invitant la paix à circuler et à s'établir dans le cœur. Quelle que soit l'origine du malheur, il apportera le soulagement pour inspirer l'esprit si vous avez besoin de conseils et de paix. En méditation et réflexion profonde sur votre voyage et la distance parcourue, il activera sa puissante capacité de guérison pour vous remettre sur pied. Voilà. Donc je vous remontre Saint-Christophe, voilà. Comme ça, si vous voulez même faire voilà, une capture d'écran et le porter sur vous, voilà. Donc ça, voilà pour les saints mystiques. Maintenant, j'ouvre mes ailes. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Donc ayez confiance, l'univers fera en sorte que vous ne manquez de rien. D'accord? Voilà. Alors, pour, vous savez, ce jeu-là, les cartes divinatoires de l'ange gardien, d'accord? On vous parle de coopération. Offrez votre aide sans rien attendre en échange. Quand je vous dis qu'il faut rester soudé, d'accord, voilà. Alors, communiquez avec votre ange gardien. Le silence est dehors. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Bon, alors il faut arriver à se taire, hein, surtout des fois dans certaines conditions, certaines situations, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, les messages de vos guides. Ayez confiance en vous. Voilà. Message de l'esprit. Défends ton territoire. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Donc, il ne faut pas dire amen à tout non plus, hein, d'accord? Il y a des fois où, voilà, on doit se l'ouvrir et puis se défendre sans se laisser faire. Alors, pour le message du paradis, là où j'en suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur Terre. Voilà. Donc là-haut, ils sont occupés. D'accord? Ils n'ont pas de temps et ils font ce qu'ils ont à faire. Si vous vous êtes posé une question, voici la réponse. Occasion favorable. Donc, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, d'accord, c'est le bon moment. Vous aurez une occasion favorable. Alors, on passe à la deuxième colonne qui est le petit ange. Voilà. Donc là, je reprends. Hop, j'ai mis des petits bouts de papier. Alors, ces deux-là, j'ai triché. Hein. Je les ai regardés avant pour les préparer et pour que ça aille mieux. D'accord? Voilà. Faut qu'on gagne du temps parce que sinon, après, je vais encore me faire engueuler en disant que mes vidéos sont longues. Alors, émotionnellement, il montre qu'il est possible de se cultiver, de s'améliorer et d'atteindre la perfection spirituelle par l'effort collectif.
et la sensibilité personnelle. Il est temps d'entrer en contact et de libérer votre grand sage intérieur, car la sagesse que vous cherchez vous cherche aussi. Donc là, on parle de Confucius. D'accord? Consciemment, il prépare l'esprit à l'adaptation et à l'apprentissage de nouveaux niveaux, l'éclairant avec des métaphores énigmatiques et des abstractions conscientes du pouvoir d'infuser la sagesse en contant des histoires. Voilà. Et ensuite, nous avons Sainte Marie MacKillop. Sainte Marie MacKillop. D'accord? Qui, elle, c'est les enseignements de la vie. D'accord? Donc, c'est la sainte patronne des enseignants et des étudiants. Ok? Donc, elle nous dit réunit l'esprit supérieur au cœur pour faire revenir ses passions à l'essentiel, le plus pur et limpide. Elle enseigne la puissance du travail d'équipe et le fait de partir de rien pour réaliser dans la vie ses rêves authentiques. Elle favorise la coopération avec autrui en mettant en relation avec certaines personnes qui permettent de travailler, d'apprendre et de guérir. Elle orchestre les occasions d'exprimer avec audace notre vérité sans se soucier du jugement d'autrui. Consciemment, comprenant combien la vie peut être difficile, elle apaise les peurs mentales, l'anxiété et les sentiments accablants de responsabilité ou liés aux choix qui se présentent. Elle partage son secret. La seule voie vers la véritable maîtrise consiste à savoir qu'il y a toujours plus à donner et à apprendre. Sainte patronne des enseignants, étudiants, entrepreneurs, écrivains et cavaliers, elle est invoquée pour aider ceux ayant besoin d'un abri, de direction dans leur carrière, d'assistance pour s'occuper d'enfants ou de voir aboutir des choix majeurs dans leur vie. Voilà. Alors, pour J'ouvre mes ailes, on a choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Moi, c'est ce que je fais. Alors, les cartes divinatoires de l'ange gardien, on vous parle de compréhension. Vivez en harmonie avec vous-même et les autres. Communiquer avec ton ange gardien. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Voilà. Donc votre ange gardien veut bien vous aider, d'accord, mais vous devez faire aussi votre partie de travail. Alors, apprenez de vos erreurs. Message de l'esprit. Inspire la passion. La vie dépourvue de passion peut être ennuyeuse, comme le manque d'inspiration devant une toile blanche qui, lentement,
aspire l'âme. Il est temps de ranimer la passion en toi et de revenir à la vie. C'est l'opportunité de poser de nouveaux objectifs qui, en retour, vont te reconnecter à ce qui est sacré. Voilà. Donc, il faut suivre vos passions, d'accord? Essayez de vous réinspirer. Alors, message du paradis, la mort n'existe pas, d'accord? Ça veut dire qu'ils sont toujours à côté de vous. Seul leur corps est parti, mais leur âme est toujours à côté de vous. Et si vous vous êtes posé une question, voilà la réponse, et on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Voilà. Donc si vous vouliez faire quelque chose et tout, revoyez vos plans parce que il pourrait y avoir quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Voilà. Je vous fais des bisous et puis je vais venir faire le tirage de la semaine. D'accord? Enfin, avant, je ferai la guidance de la semaine, donc mondiale. Ça, c'est votre guidance perso. Ok? Et voilà. Donc, on va voir les messages que ça nous donne pour la semaine. Alors, on va demander aux anges, aux guides et tout ça, d'accord, pour voir les messages qu'ils ont. Et après, on fera le tirage. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure.